Chers amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Et nous débutons cette semaine la paracha de Mishpatim. Au premier verset de notre paracha, il est écrit « Ve'elea Mishpatim, asher tasim lifnehem » Voici les commandements, les lois que tu disposeras devant eux. Notre maître Rashi s'interroge et pose la question « Pourquoi il est écrit les lois que tu disposeras devant eux ?» Il aurait dû être écrit les lois que tu enseigneras aux enfants d'Israël, que tu leur enseigneras. Pourquoi ce n'est pas le terme enseigner qui a été employé? Pourquoi est-ce que l'on parle de disposer, de placer, de mettre les lois devant eux? Comme si c'était quelque chose qui était physique, comme un objet que l'on poserait devant une personne. Alors notre maître Rachid répond que Dieu a voulu enseigner à Moïse qu'il ne doit pas se contenter d'enseigner les lois, de les faire répéter aux enfants d'Israël afin qu'ils puissent les connaître par cœur et qu'ils puissent les connaître, mais qu'il doit aussi donner les raisons, le sens et la symbolique des commandements qu'il enseigne. Notre maître Rashi rajoute qu'il devait les disposer telle une table dressée, que Moïse devait tellement les travailler qu'il devait faire en sorte que son enseignement soit déjà tout prêt, consommable, comme une table dressée, où tout est déjà placé, tout est déjà mis, et il n'y a plus qu'à profiter du repas. Alors mes chers amis, voilà un enseignement que nous pouvons tirer de la paracha de cette semaine. Lorsque l'on enseigne les lois, les valeurs de la Torah à nos enfants, à nos élèves, à nos proches, à notre environnement, à nos voisins, il faut que cet enseignement puisse comporter non seulement le permis et l'interdit, mais aussi tout le sens de la mitzvah, toute la symbolique de la mitzvah et les raisons pour lesquelles nous appliquons ces commandements et nous mettons en pratique ces valeurs qui sont les nôtres depuis plus de 3000 ans. Et c'est cela l'enseignement de la paracha de cette semaine. Savoir donner du goût, donner de la raison à ce que l'on fait. Nous ne nous trouvons plus dans une génération qui est capable d'appliquer sans comprendre, qui est capable d'appliquer sans réfléchir, sans chercher à savoir pourquoi on fait cela. Nous avons besoin aujourd'hui plus qu'à n'importe quel instant, savoir, comprendre pourquoi nous faisons cela. Et lorsque l'on enseigne, il faut toujours dire, on le fait parce que, voilà, ceci et cela. Toujours comprendre pourquoi on le fait. Et ainsi, on obtient le goût et on a envie de faire. Combien d'entre nous, mes chers amis, ont été repoussés d'étudier la Torah, de s'asseoir, d'apprendre, de mettre en pratique, tout ça parce qu'ils ne comprenaient pas. Tout ça parce qu'on leur a jamais expliqué pourquoi il fallait le faire et qu'est-ce que cela représentait. Mais si l'on avait expliqué à toutes ces personnes pourquoi on le fait, combien c'est important de le faire, qu'est-ce que ça nous apporte dans notre vie, dans notre quotidien, les bienfaits que cela applique sur nous, eh bien mes chers amis, beaucoup d'entre nous auraient fait des efforts supplémentaires. Beaucoup d'entre nous auraient opté pour le chemin de la Torah et le chemin des mitzvot. C'est cela que nous devons retenir, mes chers amis, de la paracha de cette semaine. Apprendre à donner du goût, à donner un sens à tous ces commandements-là. La deuxième question qui est posée par nos maîtres, c'est de savoir pourquoi est-ce que Moshe doit expliquer des lois qui sont a priori compréhensibles de tous, que la raison et que l'intellect humain peut comprendre. Effectivement, il y a plusieurs catégories de mitzvot. La catégorie qui est citée dans la paracha de cette semaine, et c'est le nom de la paracha, c'est Mishpatim. Mishpatim, ce sont des lois que l'intellect peut comprendre, des lois qui sont a priori logiques, qui n'ont pas besoin d'explication. Pourquoi est-ce que Moshe doit expliquer l'explicable? Pourquoi est-ce que Moshe doit faire comprendre aux enfants d'Israël des mitzvot qu'ils peuvent comprendre seuls, qu'ils n'ont pas besoin de comprendre? Eh bien, mes chers amis, c'est là tout le message de notre paracha. Savoir que même les lois qui sont a priori logiques, qui sont a priori compréhensibles, se doivent d'être disposées, se doivent d'être dressées, se doivent d'être débattues pour pouvoir être intégrées par tout le monde, comprises par tout le monde. C'est pas parce que c'est une loi qui paraît logique
que forcément on détient toute l'essence, toute la splendeur du commandement. Il faut que quelqu'un vienne et nous l'explique. Autre chose, une autre réponse à cette question, c'est qu'on explique seulement ce qui est explicable. C'est-à-dire que nous devons expliquer ce que nous comprenons nous-mêmes. Attention, parfois on ne comprend pas, parfois on ne sait pas, et on dit, et on tente des explications qui ne plaisent pas forcément à notre auditeur, et avec ces réponses, au contraire, il peut s'éloigner de la Torah. Si on l'explique mal, il peut au contraire s'en éloigner. D'où l'intérêt d'expliquer uniquement les lois qui sont a priori logiques, c'est-à-dire a priori explicables. Expliquer, mes chers amis, ce que nous-mêmes avons compris, ce que nous-mêmes savons. Lorsqu'on ne sait pas, on dirige. On dit aux personnes, voilà, il y a tel rabbin ou telle personne qui s'y connaît bien dans tel domaine, et on redirige vers la personne, pour que la personne qui a bien compris le sujet puisse expliquer à la perfection à la personne qui se pose des questions. Alors voilà, mes chers amis, que Bezrat Hashem, on puisse toujours comprendre cette magnifique Torah, comprendre les enseignements et comprendre combien ça peut nous aider dans notre vie au quotidien. Shabbat Shalom ou Mevorach.